Do I have everybody's attention now? Yo les amis, ici c'est Catchatrap, la chaîne on parle catch, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui review du Royal Rumble qui s'est passé dans la nuit de dimanche à lundi. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. Extrêmement important pour développer cette chaîne et je vais au devant des 200 abonnés avant la fin février les amis. Je joue directement sur le match pour le titre WWE. Drew McIntyre défendait son titre contre Goldberg. Donc Goldberg arrive avec un short à la manière de Brock Lesnar. Il a pris un petit peu de gras, on le voit directement. Donc il arrive, ils se font face. Le match n'a même pas commencé. Drew McIntyre met directement un coup de boule. Spear à Goldberg, il se retrouve à l'extérieur du ring. Goldberg lui répond avec un spear à travers la barricade. McIntyre voit une blessure au flanc. Et ensuite le match n'a même pas encore commencé que Drew McIntyre met un Claymore kick. Il vient juste le match vient à peine de commencer que McIntyre met un Claymore kick à Goldberg, qui s'en dégage. Il tente un jackhammer sur Drew McIntyre. Drew McIntyre s'en dégage. Ensuite, il essaye de faire un spear. Il essaye de refaire un spear à McIntyre. McIntyre l'esquive. Il se bouffe le coin de ring. Et ensuite, il mange un Claymore kick pour la victoire. Et Drew McIntyre qui conserve son titre. Donc, après le match, Drew McIntyre et Goldberg se prennent dans les bras. Et Goldberg remonte le stage complètement fatigué. Il fait exprès de tomber. Je sais pas s'il fait exprès d'être fatigué ou s'il est vraiment. Bon, c'était un match vraiment expéditif, hein, c'est vraiment rien à dire là-dessus, vraiment rien à dire. On enchaîne ensuite avec le match pour le titre féminin de SmackDown. Sasha Banks défendait son titre contre Carmella. Nouvelle entrée pour Carmella, Carmella qui fait des sortes d'ombres chinoises dans son entrée. Elle arrive avec son sommelier Reginald. Donc Sasha Banks fait une petite interview avant de venir sur le ring. Sasha Banks fait... pendant le match, Sasha Banks fait quelques petits hommages à son idole Eddie Guerrero en tentant Los Tres Amigos et en faisant un splash, un frog splash. Après une énième intervention de Reginald, l'arbitre décide de dégager du ring. Ensuite, t'as Carmella qui manque de se tuer en faisant un dive. Elle fait un dive par-dessus la première corde. Elle se casse la gueule par terre, mais on voit même que Sasha Banks elle lui met la main sur l'épaule pour essayer de lui donner genre est-ce que ça va, tu vois. Mais c'est Sasha Banks qui s'impose avec son Bank Statement. Donc Sasha Banks qui conserve le titre contre Carmella. J'ai préféré le match d'avant. J'ai préféré leur premier match carrément. Celui-là, franchement, why not? Franchement, why not? De toute façon, le Royal Rumble, je vais pas vous mentir. Il y a un seul match que j'ai aimé, quoi. Il y a un seul match que j'ai aimé, quoi. J'ai été vraiment déçu par ce show, j'ai vraiment été déçu, putain, déçu. Je suis resté debout jusqu'à 4h du matin pour ça. Putain, mais oh, ça m'a cassé les couilles. Donc, on enchaîne directement avec un segment backstage. On découvre tout le New Day réuni. Kofi Kingston aussi est là. Il dit qu'il est là pour supporter Biggie et Xavier Woods. On enchaîne ensuite avec un petit concert de Bad Bunny. Bad Bunny qui est un rappeur américain qui fait un concert accompagné de Booker T. Et on enchaîne ensuite avec le Royal Rumble de type féminin. Meilleur match de la soirée. C'était le meilleur match de la soirée. Et le seul avec... c'était le meilleur match... Excusez-moi, le meilleur match de la soirée. Première entrée, je vais pas vous faire tous les entrées. Je vais faire vraiment ce que j'ai noté et c'est déjà long. Première entrée, c'est Bayley. Deuxième, Naomi qui fait son retour. T'as Billie Kay qui se fait dégager rapidement. Qui vient mais qui se fait aux commentaires. Première de NXT. Shotzi Blackheart qui arrive. Shayna Baszler arrive en 5. Met un coup à Billie Kay au passage. Qui était venu l'accueillir. Toni Storm est la seconde surprise de NXT. Ensuite, à Shotzi Blackheart qui se fait éliminer par Shayna Baszler. Jillian Hall, voilà, est la première légende à faire sa surprise. Bon, à faire son entrée. Bon, je sais pas si c'est une surprise, mais c'était elle. Victoria est la seconde légende à faire son entrée. Rhea Ripley arrive en 14. En 15, c'est Charlotte Flair qui arrive. En 17, c'est Tori Wilson, la seconde légende à arriver. Qui fait son retour. Ensuite, en 18, Ric Flair arrive. Ça étonne tout le monde, mais moi je savais. Il est là pour présenter sa nouvelle compagne, Lacey Evans. Mickie James, c'est la troisième légende, arrive en 19. Alicia Fox arrive et elle est rejointe par R-Truth sur le ring. Elle fait monter R-Truth. R-Truth arrive jamais seul, donc il arrive avec tous les jobbers. Il les repousse du ring, il se fait son Royal Rumble à lui tout seul. Et ensuite Alicia Fox lui fait le tomber. Alicia Fox devient championne 24/7. Et ensuite après elle se fait dégager du ring. Et ensuite R-Truth en profite pour faire le compter. Donc R-Truth reprend son titre 24/7. Donc à un moment donné t'as Dakota Kai arrive en numéro 23. Elle représente NXT. T'as Lana qui fait son retour aussi en 26. T'as Alexa Bliss qui arrive en 27. Elle se fait passer à tabac par tout le monde. Et les lumières commencent à s'éteindre. Tu sais, elle commence à se tamiser. Mais Rhea Ripley elle prend la foudre dehors. Ça j'ai beaucoup aimé ce moment là. T'as Nia Jax qui arrive en 29.
Elle élimine Shayna Baszler, Lana. Lana élimine Nia Jax, les amis, voilà. À sorte de Huracan Rana et Lana. Jax passe à l'extérieur du ring, donc Lana a pris sa revanche. Natalya arrive en 30, mais elle se fait attaquer par Shayna Baszler et Nia Jax qui foutent le bordel sur le ring et tabassent tout le monde. Et ensuite, elles prennent Natalya et la mettent sur le ring. Donc la finale se fait entre Rhea Ripley, Natalya, Bianca Belair et Ric Flair. Et Charlotte Flair. Donc Natalya se fait éliminer par Bianca Belair. T'as Charlotte Flair qui se fait éliminer par Rhea Ripley et par Bianca Belair. Et ensuite, la finale se fait entre Ripley et Bianca Belair. Super échange final entre les deux, qui se conclut par la victoire de Bianca Belair, qui ira à WrestleMania. Donc voilà, c'était la victoire qu'on attendait tous. Mais franchement, Rhea Ripley a fait une très bonne prestation. Très bonne prestation de Rhea Ripley. Franchement, c'était super. C'était super. Après, j'ai pas de prestation à noter. Il n'y a pas de catcheuse à part Rhea Ripley qui m'a impressionné. Il n'y a pas de catcheuse qui m'a impressionné. Il n'y a vraiment que Rhea Ripley. Bon, Bianca Belair était là depuis le début. Hein. Mais Rhea Ripley m'a vraiment impressionné. Et j'ai trouvé qu'elle avait... Elle a ce côté... putain, elle est face cool, quoi. Elle a ce côté face cool que j'aime énormément. Donc, on enchaîne ensuite avec le match pour le titre universel. Roman Reigns défendait son titre contre Kevin Owens. Last man standing. Franchement, c'était nul, quoi. C'était Matt Hardy contre Sammy Guevara à la AEW, là. En moins bien. C'était... Putain, en plus, Roman Reigns et Kevin Owens, ils savent catcher. Ils peuvent nous faire... J'aurais kiffé que ce soit un match normal, en fait. En fait, j'ai remarqué un truc, c'est que moi, j'aime pas quand ça se passe pas sur le ring, en fait. Clairement. Je suis quelqu'un... Je suis peut-être un con, un vieux con, hein, mais... Moi, j'aime bien quand ça se passe sur le ring. J'aime pas trop quand ça se passe à l'extérieur ou je sais pas quoi. Et là, c'était que ça, quoi. À un moment donné, t'as Roman Reigns qui pousse... à un moment donné, ils sont au-dessus des gradins, des spectateurs virtuels. Ensuite, Roman Reigns, il pousse Kevin Owens qui tombe sur une chaise, qui prend un gros bump. Un bump pour un bump, quoi. Il saute carrément, il tombe sur une chaise. Et ensuite, il tombe sur la chaise. Ensuite, il se barre aux arrières. En fait, aux arrières, t'as carrément le stade. Avec le ring, etc. Mais non, ils monteront pas sur le ring. T'as Kevin Owens qui monte sur une sorte de sérieux élévateur qui fait une sorte de splash de frog splash sur Roman Reigns qui était placé en contrebas. T'as aussi quoi comme spot? T'as Roman Reigns qui fonce qui fait une Sammy Guevara contre Matt Hardy. Hein. Il fonce avec le caddie de golf il roule avec le caddie de golf sur Kevin Owens. Ensuite Roman Reigns prend des menottes, mais ensuite il prend des menottes, mais c'est lui qui se retrouve attaché en fait. Il se retrouve attaché en bas en fait, donc ça fait en bas d'un poteau, donc ça fait que Roman Reigns est coincé en bas, donc l'arbitre fait le compter. Et quand l'arbitre est au compte de 9, Roman Reigns prend l'arbitre, il explose contre le mur. Donc ça fait que Paul Heyman vient le libérer, mais Paul Heyman met 10 ans pour le libérer, clairement. Il a mis 10 ans, ça se voyait qu'il n'arrivait pas à ouvrir le truc. L'arbitre était en train de compter, mais il a vite interrompu son compter, ça j'ai bien remarqué aussi. Donc bon, à un moment donné, il met un low blow à Kevin Owens aussi. Et il arrive à gagner avec une guillotine. Voilà, elle endort jusqu'au compte de 10. J'ai pas du tout aimé ce match. Franchement, je n'ai pas du tout aimé, quoi. C'était de la merde, quoi. Ils auraient pu nous faire, franchement, in-ring. Ils auraient pu nous faire un putain de match, les deux. Ils auraient pu nous faire un putain de match. Pourquoi ils leur ont pas donné leur opportunité de nous prouver in-ring quelque chose, quoi? Parce que ça, c'était de la grosse merde, quoi. Putain, mais quel match de merde, quoi. Je sais que les matchs autour du Royal Rumble, il n'y a pas des super matchs à chaque fois. Mais putain, s'il vous plaît, quoi. Pas cette bouse infâme, quoi. Et surtout qu'on voit que c'est copié sur Matt Hardy et contre Sammy Guevara. Je suis désolé, c'est copié, quoi. On voit bien, quoi. Non, c'est pas possible pour moi. On enchaîne aussi avec le Royal Rumble masculin. On commence directement avec le Royal Rumble masculin. Edge arrive en premier. Orton le rejoint. Ensuite, directement, ils commencent à se fight à l'extérieur du ring. Ils sont rejoints par Sami Zayn et son équipe de tournage. Sami Zayn et Orton se mettent à 2 sur Edge. Ensuite, Mustafa Ali qui arrive en 3. Ils se mettent à 3 sur Edge. Ensuite, c'est Jeff Hardy qui vient en 5ème et ça soulage un petit peu Edge qui faisait vraiment passer à tabac. Orton finit par se prendre un RKO, mais finit par trahir son alliance avec Sami Zayn et Mustafa Ali en mettant un RKO 2. À un moment donné, t'as Edge aussi et Orton qui se rebattent à l'extérieur. Et Edge fait un Edge Execution à Randy Orton sur la table des commentateurs. Mais elle ne casse pas. Et ensuite, il met un gros coup de chaise sur la jambe gauche à Randy Orton. Ce qui fait que Randy Orton est emmené en backstage. Il n'est pas éliminé, hein, emmené en backstage. Nakamura
Il y a même des split screens avec Orton dans le backstage en train de se toucher à la jambe, mais comme on sait qu'il va revenir, bon c'est pas grave. Nakamura arrive en 7. Carlito les amis, Carlito spin the face, le peu de be cool. Et là en 8, le corps qu'il a les amis. Le corps qu'il a mon gars. Il a dû se piquer le cul à la testostérone, mais putain la vache. Boah, mec il a un corps mon gars. Même lui il arrive pas à bouger. Non, ça m'a fait grave plaisir de voir Carlito. Il faut le signer. Donc voilà, Damien Priest arrive en 14. Damien Priest qui a fait pour moi la meilleure prestation. Pour moi, hein, Damien Priest c'est lui qui a fait la meilleure prestation. Donc premier avenir de NXT. Orton est sorti. Le Miz arrive. À un moment donné, le Miz arrive et il commence à niquer les platines parce que Bad Bunny a fait un concert un peu plus tôt dans la soirée. Et le Miz arrive et casse les platines de Bad Bunny avec sa mallette, ce qui n'a absolument aucun sens. Ensuite il vient sur le ring, Morrison était déjà sur le ring. Ensuite t'as Bad Bunny qui vient embrouiller le Miz qui est dans le ring, le Miz et Morrison qui sont sur le ring. Et Bad Bunny à l'extérieur. Il s'embrouille avec Bad Bunny, Price en profite pour sortir les deux. Et ensuite Bad Bunny monte sur la troisième corde et fait un crossbody sur les deux. Bryan arrive en 17, Kane arrive en 18, Team Elno réuni. Ils se prennent dans les bras mais Kane lui place quand même son chokeslam. À un moment donné, Kane se fait virer par Price. T'as Corbin qui élimine Nakamura t'as Corbin qui est éliminé par Dominic. Voilà. Excusez-moi, je vais un peu trop tôt dans le truc. Dominic arrive en 21 et élimine Corbin, ce qui confortera la rivalité. Lashley arrive en 21, élimine Dominic. Damien Priest, super prestation, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait. En 23, c'est le retour de The Hurricane. Bobby Lashley élimine Biggie. Non, Biggie se fait... Non, attendez. Lashley et Biggie éliminent The Hurricane. Donc Biggie et Lashley sont encore là. En 24, c'est Christian qui fait son retour. J'étais trop content. J'étais archi content. 25, AJ Styles. 26, Rey Mysterio. Omos élimine carrément... c'est qui il a éliminé Omos élimine Rey Mysterio. Et Omos élimine aussi Biggie. Il le chope carrément... alors que Biggie est sur le ring. Hein. Il le chope carrément. Il le fout dehors. Et il le fait passer par-dessus la table des commentateurs. Cesaro arrive en 28. Rollins, ses amis, fait son retour en 29. Et Strowman arrive en 30. Donc Cesaro élimine... Strowman arrive en 30 et élimine Cesaro, Sheamus, Styles. Et ensuite Rollins élimine Daniel Bryan et Riddle. Donc le Final Four, Christian, Edge, Rollins, Strowman. Donc Rollins dégage Christian. Rollins dégage Christian et Strowman. Et Edge dégage Rollins. Donc ça fait que Edge gagne le Royal Rumble. Mais Orton arrive, place un RKO à Edge, essaie de sortir, mais Edge contre. Donc Edge et fout Orton dehors. Donc Edge gagne le Royal Rumble 2020 les amis. 2021. Edge gagne le Royal Rumble 2021. C'est pas du tout ce que... J'avoue il y avait du suspense. Mais putain, pourquoi faire gagner Edge quoi? Ça n'a aucun sens. Pourquoi ils ont pas donné ça à Daniel Bryan? Il était tellement bien écrit, le mec qui perd tout le temps et puis après il finit par gagner, c'était Rocky quoi, mais pourquoi ils ont fait le choix de l'ancienneté quoi, putain. Et Daniel Bryan c'est pas suffisamment de star, pourquoi ils l'ont donné à Edge? C'est pas possible, et qui va aller chercher? Il va aller chercher Roman Reigns, il va aller chercher Drew McIntyre, face contre face ou face contre heel, Edge qui fait son retour à SmackDown. Oh, voilà. C'est le Royal Rumble. Le masculin c'était de la grosse merde, je vais pas faire le mytho, c'était terrible quoi, c'était vraiment terrible quoi. Je croyais que l'année dernière il y avait le public, donc l'année dernière était automatiquement mieux que celui-là, mais celui de l'année dernière m'avait déjà pas plu quoi. La moitié m'avait pas plu, la moitié avec Brock Lesnar m'avait pas plu. Moi j'aime bien que les Rumble où les rings sont remplis. Là le problème c'est que j'ai eu ce que je voulais, le ring a été rempli, mais il y avait aucune consistance quoi. Il y avait zéro personnalité quoi. C'est comme si on nous a fait un Rumble pour nous faire un Rumble. Terminus. Pas de saveur, pas de goût. C'est comme si tu mangeais un plat de pâtes mais sans beurre. Donc ça n'a pas de goût, ça n'a absolument rien. C'est comme si tu mangeais du vent quoi. Donc voilà, c'est ça que je pense du Royal Rumble. Je suis déçu les gars. Mais je suis déçu. Ça me casse les couilles de vous dire ça. Hein. Ça me casse les couilles de vous dire que le Royal Rumble cette année c'est de la merde. À part le féminin, les femmes, franchement bravo aux filles qui m'ont fait vraiment vivre un Royal Rumble vraiment super consistant quoi. Elles auraient mérité la place en main event quoi. Franchement là je fais une pétition pour que si les mecs ils font pas du bon boulot et que les filles font du meilleur boulot, les filles en main event quoi. Terminus quoi.
Ça sert à rien de mettre des mecs qui servent à rien et qui font des Royal Rumble sans aucune consistance en main event. Autant mettre les filles. Elles nous ont fait. Vous avez vu ce qu'elles nous ont produit, le Royal Rumble qu'ils nous ont fait là, C'était génial, c'était génial. Et le match, si je devrais classer un match après le Royal Rumble, le meilleur match, je dirais, c'est après le Royal Rumble féminin. Je mettrais Sasha Banks contre Carmella. Parce que ça a duré assez longtemps pour appeler ça un match. Roman Reigns contre Kevin Owens, pour moi c'est pas possible, c'est une purge infâme. Et Goldberg contre McIntyre, c'est pas assez long pour dire que c'est un match. Voilà, c'est ce que je pensais du Royal Rumble. On se retrouve demain pour la vidéo de Monday Night Raw. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, j'en démords pas. On arrivera aux 200 abonnés avant la fin février. Merci les amis, merci de m'écouter, merci. Salut les amis.